Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Euh, j'ai une triste nouvelle pour le début de cette vidéo. Les invincibles ne sont plus invincibles. Ils sont tombés alors qu'ils étaient à 25-5-1. Depuis, ils ont regagné un match par forfait, donc ils sont à 26-5-1. Toujours en possibilité de viser le top 32. Il reste quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, mais clairement j'ai maximum une dizaine de parties possibles. Et le problème, c'est qu'il va sûrement manquer des parties à cette équipe pour réussir à se qualifier. Donc, comme on commence à manquer de game, on a été obligé de, comment, de taper un peu dans la trésor pour essayer de décourager les adversaires. On va voir si ça va marcher ou pas. Alors, on n'a pas tapé énormément non plus, hein. On a on a juste pris un pot de vin supplémentaire de ce qu'on aurait pu prendre. On a une équipe qui a 1 900 000 en face. Et donc là, on va essayer de se débrouiller face à elle. Il y a beaucoup de tacles, comme vous pourrez le constater, donc je pense que ça va être un match assez compliqué. On va voir ce qu'on est capable de faire. Alors, est-ce qu'il ira me taper avec l'ogre Morgan Torg tour 1 peut-être? Donc je vais lui donner un receveur plutôt. Donc Morgan Torg, on le présentera plus tard. Probablement dans les derniers champions d'ailleurs, parce que j'ai peur qu'on lui mette 10 partout direct et qu'il fausse la compétition. Donc c'est un champion qu'on prend très rapidement. Là on voit que l'adversaire a pris un... Enfin, l'adversaire aussi a claqué de sa TV perso, il a pris un comment un, un sorcier, un apothicaire supplémentaire. Je pense qu'il se doute qu'on est là pour faire mal. Nous, ce qu'on a pris, ouais, c'est l'arbitre partial, parce qu'en fait, il y a un sournois vicieux des deux côtés. Donc on se dit, bah, quitte à ce qu'on agresse, autant que autant que nous, on a l'avantage de l'arbitre. On va vérifier d'ailleurs s'il y a bien que ça qui a été pris par l'adversaire. Ouais, donc nous, on a un arbitre partial, on le voit à gauche. Là où lui, il n'y en a pas. Par contre, il y a l'apothicaire supplémentaire à droite. On est encore une fois sur un joueur qui joue à 6 relances. Donc vous savez ce que j'en pense sur la gestion de la TV. Il a quand même une très belle équipe qui est très. Enfin, je pense qu'il a dû être traumatisé par un elfe, lui, il y a pas longtemps. Tout simplement parce que là, on voit un 2 3 4 5 tacles dans l'équipe. Même un tacle sur un porteur de balle. Autant vous dire que ouais, il y a un traumatisme sur la question. On a un ogre qui est absolument magnifique avec bloc esquive garde. Il va être très très compliqué à gérer. Lui, je pense que le plus simple, ça sera de l'esquiver pour le fuir, hein, clairement. Et puis, bah, on espère que les tacles vont sûrement nous forcer à consommer plus de relances qu'habitude. Donc, il va falloir qu'on soit raisonnable sur l'utilisation de nos relances. On a pris Morgentorg et un sorcier pour avoir la doublette de possibilités, à savoir mettre de l'impact physique et en même temps mettre de la pression sur le ballon avec le sorcier, qu'on utilisera si on a une belle option. Et puis voilà. Donc là, typiquement, on va opter pour un kick court pour essayer de. En gros, quand vous kickez court, en fait, vous vous donnez la possibilité d'éviter un peu les agressions, des choses comme ça. En fait, si vous kickez court, ça veut dire qu'il est obligé d'envoyer du monde pour protéger la balle. Ça veut dire que vous lui indiquez aussi que vous allez mettre de la pression sur le ballon. Donc, ça peut le décourager. Bon, là, le problème, c'est que vu qu'il a tiré chandelle, il va pouvoir aller quand même cager. En fait, il avait 8 joueurs de ce côté-là du terrain. Bon, il y a des chances qu'on se fasse un peu taper. Après, on va voir si les armures tiennent un peu, ça peut être une bonne chose, hein. Alors, apparemment, le jeu lag un peu. Ou alors, c'est mon ordinateur, plus probablement. Ah bah, on a carrément une sortie, on l'a même pas vu. Bon, le passeur, hein, c'est pas un joueur très précieux de l'équipe. Donc, c'est la châtaigne qui a fait la différence là sur la blessure. Il reste un bloc 3D de l'ogre qui veut bien bloquer et faire tomber mon autre joueur. Bon, une sortie, mais sinon deux armures où les elfes tiennent le coup. Plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas beaucoup de bancs, hein, ce qui fait que notre TV reste plutôt basse malgré qu'on ait plein de blocs esquive. Sûrement avoir un blitz à 2D sur attaque châtaigne sur un de nos blodgers. On espère que ça tiendra aussi. Bah, il peut aussi faire flèche crâne, hein, c'est tout à fait possible. Euh, Là, il y a un signal qui est plutôt bon pour nous, c'est qu'il n'a pas pensé à bouger son porteur de balle avant. Donc ça me laisse penser qu'il y aura peut-être la place. À double pot sur le blodger.
survie comme on peut. Ce qui nous manque dans l'équipe là, c'est peut-être un blitzer, enfin un garde quelque part. On pourrait avoir une... Oh là là, on va avoir une boule de feu à minimum 5 ou 6 direct. On va le direct la prendre. Oh, il nous offre 6 joueurs sur la boule de feu. Bon alors ça c'est cadeau royal là. Et si en plus il bouge pas son joueur derrière, autant vous dire que on n'hésite même pas. Non mais j'ai rarement vu ça. Hein. Là, 6 joueurs sur boule de feu. Autant, il nous suit 6 joueurs dont le porteur de balle en plus. Ça ressemble à une supplication de l'adversaire de l'utiliser le sorcier tour 1. Et on ne va pas hésiter. Il va sûrement m'agresser, ouais, ça y a pas de souci. Avec sournois vicieux, il y a des chances que ça se passe mal. Bah tant pis. Hein. La boule de feu est toujours prête à être utilisée. On a perdu 2 joueurs directs, donc en plus ça va nous permettre de faire une riposte un peu. Et puis ça donnera une indication sur comment va se passer le match. Alors c'est parti. Une petite boule de feu sur 6 joueurs. En avant, Harry Potter. 4 joueurs couchés. Je crois qu'on a 2 KO, si je dis pas de bêtises. C'est pas mal. Ah, on a aussi l'ogre qui est KO. Voilà. Bon, bah on y voit plus clair dans ce match-là. Ok, très bien. Donc il y a un garde, mais on a moyen de blitzer par derrière. Et puis en plus, c'est un receveur, donc dans tous les cas, on avait force. Bon, on avait 2D. On va y aller d'ailleurs direct à 2D avec tacle. Il n'y a pas à hésiter. On va relancer ça. C'est important qu'on fasse tomber la balle. Et on l'a pas fait tomber, malheureusement. Bon, là par contre, il va falloir mettre une pression énorme. Parce qu'on peut pas se permettre de laisser ce sorcier sans... Tac. Là, on va mettre Morgentorg au milieu de tous les joueurs adverses. On a un dé sur un blitzer. Et sinon, on a l'agression aussi sur le garde. Donc on va coller en priorité les joueurs qui n'ont pas... Tac. Qui n'ont pas comment? Je vais y arriver. Qui n'ont pas bloqué esquive ou lutte esquive. Ah, on se fait voir par l'arbitre ici. On va contester à 5+. Et c'est pas bon. Alors là, la mauvaise nouvelle, c'est que l'adversaire peut tenter d'aller marquer vite et faire revenir ses KO par la même occasion. Je sais pas si... il a pas pris de Budweiser par contre, donc c'est pas dit que ses KO reviennent. Et nous en plus on a pris 2 sorties et un arbitre. Lui il fait pot en plus avec son blitzer tacle sur notre porteur, sur notre blitzer à nous. Et on aurait bien aimé rester au contact du porteur. C'est comme ça qu'on a perdu le match. On jouait contre de l'orc et en fait, alors il avait aucun tacle et en fait il a réussi à, faire des cons. Tac. C'est le blitzer sans tacle qui a tapé. C'est-à-dire que je suis toujours en vie. Et du coup, ça veut dire que je peux aussi surtout gêner pour mettre 2D à Morgentorg. Ce qui est très important ici, parce que si on se fait agresser Morgentorg, ça va être compliqué. Ah, il va tout faire pour aller agresser Morgentorg, hein, c'est logique. Ça nous laissera peut-être une opportunité pour aller taper le porteur de balle. J'espère qu'on va l'avoir. Mais là, ouais, la boule de feu tour 1, pas mal, hein, pas mal. Bon, il aurait fallu le porteur de balle en plus, mais elle nous a quand même pas trop mal mis. Ah, par contre, il faut absolument snowball dessus, parce que comme je dis, nous on n'a pas de banc. Et en plus, à tout moment... Donc là, c'est quoi? C'est blitz indé. Flèche sur Morgentorg, ça va. Est-ce qu'il va le relancer ou pas? Il la garde. Ok, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Par contre, il va peut-être faire la transmission pour aller marquer. Au receveur directement.
Ce qui serait plutôt bien joué. Et là on prierait sur les 4+, pour qu'il soit pas très bon. 4 4+. Normalement il y en a que 2 qui reviennent. Si Log pouvait rester dehors par exemple, ça nous arrangerait. Ah, il y a beaucoup de tacs là qui sont sortis en plus. Hein. Et un blitzer tac châtaigne en plus là. Après il peut aussi rater sa transmission 3+, et on rigole. Je pense qu'il va tenter la transmission pour marquer direct, parce qu'il va avoir trop peur que ses KO ne reviennent pas. Bah non. Ok. Ok. Très très intéressante ça. Il y a des chances qu'avec Morgenthau on puisse libérer la vola. Et je le vois mal, même en faisant un petit rideau ici, je pense qu'on pourra aller taper le porteur de balle. Ce qui sera ici très précieux. Là, il faut aller esquiver ici à 3+. Ah, c'est un 2 les comptes. Il y avait un... Il a relancé, ça va un peu vite là, c'est très très embêtant le jeu là qui plante bien, c'est un peu dommage. Ah, est-ce qu'il va suivre ou pas? Ok. Alors c'est plutôt mal joué je pense, parce que là du coup ça nous offre un comment? On peut facilement revenir avec... enfin, en fait on a un 3D de Morgentorg qui est assez simple. Alors, faut juste que j'arrive à prendre le pot qui est au milieu. Un peu compliqué cette affaire. Châtaigne +2, on passe l'armure. Et un petit KO supplémentaire. 6 sur la blessure qui fait KO, ça c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, on va réessayer de mettre un 2D sur le porteur de balle, c'est vraiment une très bonne idée de le faire tomber. Ah là là. On claque un peu toutes les relances. Ok, on arrive à faire tomber la balle. Ça a été dur. On va la repousser le plus loin possible. La balle qui va dans le public. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un joueur. On va juste se relever hein, et puis on va prendre la balle au receveur et tenter de filer à l'autre butin, mais on n'a plus de relance, c'est le problème. On a réussi à ramasser le ballon. Très bonne nouvelle. Bon, le problème c'est que c'est un receveur qui n'a absolument rien comme compétence. Voilà. Là on est plus sur une optique de... Enfin, ce qu'on voulait c'était vraiment ramasser le ballon et filer le plus loin possible, parce qu'en fait comme on n'a plus de relance, à tout moment... Enfin en fait là on a all-in, on a claqué 3 relances en 2 tours, notre sorcier, on a pris 2 sorcies et un expulsé. Donc en fait il faut absolument... Enfin on ne peut pas se permettre de se prendre l'autogène. Là c'est vraiment impossible. Alors certains me diront mais pourquoi t'as pas utilisé la relance de pro sur le blitzer de tac châtaigne? Bah parce qu'on est en all-in et le pro c'est que du 3+. Donc qu'il me reste une relance ou que la balle tombe vraiment, il n'y avait pas d'hésitation quoi. Donc là il va essayer un retour défensif probablement. C'est vrai que lui vu qu'il a 6 relances, il n'a pas le nôtre problème. Mais là il y a de grandes chances que derrière on revienne. Typiquement moi je me vois bien redonner la balle à notre receveur esquivant. Ah, blitz 1D, ok. Ok, je le voyais pas comme ça, bah pourquoi pas. Une petite sortie supplémentaire. Bon, on peut pas la sauver celle-là non plus. Hein. Ouais, la deuxième mi-temps risque d'être très très compliquée. Donc là, il y a vraiment un double objectif, c'est il faut absolument l'empêcher de marquer. Et il faut aussi essayer de survivre un petit peu et de ne pas faire en sorte... Enfin, il faut pas le laisser marquer tour... Enfin, il faut pas que même marquer tour 7, ce serait une mauvaise idée ici, parce qu'avec tous les KO qu'il a, il faut absolument qu'on arrive à le retenir, quoi. Et avec toutes ces relances, il va sûrement tenter pas mal d'actions pour essayer de nous contester le ballon. Donc on va essayer de jouer le plus safe possible, mais ça va pas être simple. Donc là par exemple on va aller mettre un gros 3D avec Morgentorg, et puis on va aller se replacer au milieu de terrain. Et on va jouer avec Morgentorg hein, à 3D, bloc, châtaigne +2. Il n'y a pas plus safe que ça. Si on peut aller tabasser le receveur sur nos vicieux, on le fera. Hein. C'est une cible encore plus intéressante.
Je sais pas s'il va le laisser là ou pas. Alors qu'est-ce qu'il fait le surnovicieux là? Est-ce qu'il esquive? Il a mis les compétences sur un receveur, c'est très très bien joué. J'ai presque envie de démarrer par ça, parce qu'on a pro en plus, pour voir comment ça se passe. Il y a un pot, c'est parfait. Bon, on n'arrive pas à le sortir du terrain. Dommage. Voilà, là c'est retour en arrière. Donc le match là il part en petite boucherie. On va voir comment ça va tourner derrière. Ah, on n'a pas de pot ici. Donc on va repousser hors de portée de nos joueurs. On va rester collé avec Morgue. Il n'y a pas de tacle ici, donc tout va bien. Bon, il y avait énormément de tacles en face. On a réussi à faire en sorte que il n'y en ait plus qu'un en jeu. Est-ce que là, il n'y a pas un risque qu'ils mettent tous ces joueurs autour de Morgue pour tenter de lui mettre un dé et de l'agresser derrière? C'est possible. Mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il nous laisse le touchdown et il nous laisse le ball control. Ce qui serait pas mal. Je pense qu'il va essayer de mettre la pression sur le porteur de balle, à mon avis. Bon, bah là, on est content parce on a 4 bludgers, enfin 5 bludgers sur le terrain. Et notre porteur de balle est Morgentorg. Ça fait 7 joueurs, on va dire, de qualité. Parce que notre porteur de balle, ça reste un receveur. Mais voilà, ouais, de toute façon, on est 140e du ladder, quelque chose comme ça. Donc là, on a un spot pour jouer 3-4 parties ce jour, mais c'est pas sûr qu'on l'ait les prochains jours. Et bah, du coup, va falloir en profiter, quoi. On les relance adverses qui s'usent petit à petit. Il colle notre son tacleur à... Ah, peut-être pas, le porteur de balle ou pas. On va voir. Ah, qu'est-ce qu'il a ce lanceur là? Parade, bloc, esquive. Bon, très solide. Des bons choix de compétences hein, chez l'adversaire. Je trouve peut-être un tout petit peu trop de tacle. Parce que vu le. On va dire, on voit que dans le ladder, il n'y a pas beaucoup de tacle châtaigne. Et bon, là-dessus, c'est un peu. Enfin, il n'y a pas beaucoup de tacle châtaigne, n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup d'elfes noirs ou pro ou scaven. Les orques noirs, on va pas dire que tact c'est hyper utile contre eux, parce qu'on veut surtout des gardes des châtaignes pour lutter contre les gros. Donc au final, on se dit un peu bah, à quoi ça sert d'avoir autant de tacles. Donc je pense qu'il y a un traumatisme d'enfance. Il a dû prendre 6-0 lors de son premier match contre des Sylvain. Et bah, derrière, il y a la volonté d'éviter ça en infligeant toutes les peines du monde à tous les elfes qu'il rencontre. Donc on n'est pas du tout pressé là, il faut gérer la tempo. Bon, lui, ce petit receveur là, s'il esquive ici. Ouais. Donc comme je vous disais, on n'est pas pressé. Et alors, ouais, et là on va blitzer à 3 deck Morgentorg sur le receveur. Hein. Ça, cette horreur sournois vicieux, il faut absolument qu'on s'en débarrasse. On va me dire quoi, mais toi aussi tu joues l'horreur? Bah ouais, j'aime bien gagner les matchs. Puis là, c'est pas. On est 6 contre 7, c'est du beach ball. C'est pas avec 6 joueurs qui vont nous arrêter. Hein, donc, oula, non, surtout pas de paquet. On essaie de protéger le blitzer, on les laisse derrière. Voilà, et puis là, Blitz Morgentorg ici, sur le receveur. Ouf, ça fait mal ça. Ça fait très mal. Triple crâne de Morgentorg. Pour ce match, il se passe des choses. En plus, là, triple crâne au pied du sournois vicieux. Ça me paraît pas du tout une bonne idée. Alors par contre c'est peut-être un piège. C'est-à-dire que l'adversaire va se dire bah tiens ok je mets 2-3 joueurs autour du sournois vicieux autour de Morgentorg pour l'agresser. Et puis en fait derrière il fait double 1 sur la blessure, joueur exclu. Enfin, même pas vu qu'on a pris un arbitre partial on fait 5 plus, on arrive à le virer et Morgentorg est toujours sur le terrain. Mais ça peut dégénérer.
Donc ça forcément c'est un tour extrêmement faible, donc j'imagine que les adversaires vont profiter pour nous mettre la grosse pression. Double flèche avec son tacleur, ça nous va. Il ne laisse pas venir se coller, hein. Je pense qu'il est... Donc on est vraiment très large niveau tempo, hein, avec les elfes, on peut accélérer à n'importe quel moment. Mais il faut pas qu'on le fasse trop tard parce que comme on n'a pas de relance, on pourra pas se permettre de paquer ou de choses comme ça. Il place son tacle en safety. Alors il colle deux joueurs qui n'ont pas tacle à un bleu de joueur. Bon, je suis moyennement convaincu. Alors la question c'est est-ce qu'il va agresser Morgue? Et s'il agresse juste avec le receveur sans rien, c'est un peu dommage. Mais en même temps je comprends qu'il n'ait pas envie de se faire transpercer. C'est un dilemme de là, hein. Nous on a fait triple crâne mais c'était pour mettre l'adversaire dans l'embarras. Je pense qu'il va l'agresser en tous les cas. Mais l'agresser sans rien c'est pas pareil que l'agresser avec, avec deux ou trois soutiens quoi. Ah il laisse pas y aller, hein. L'agression sur Morgue pour finir. Ou il se replace juste, c'est possible aussi, hein. Ce serait décevant, mais c'est possible. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Bon, après, il a peut-être. Bon, enfin, non, mais Morgan Talk par terre, ça aurait été décisif. Bon, on n'a pas pris nos leçons, on y retourne. Cette fois-ci, par contre, on met l'adversaire à terre. Ah, il a du mal avec ce receveur. Il n'arrive pas à lui faire du mal. Bon, tour 5, on peut se permettre de commencer à avancer pour voir comment l'adversaire se comporte face à ça. Un 2 plus relançable pour donner la balle à un joueur qui a esquive de base. C'est quand même mieux comme ça. Alors là, ce que j'ai presque envie de faire, donc l'esquive de plus ici, c'est sûr que je la fais. Mais par contre, derrière, j'ai presque envie d'aller coller un blitzer pour le gêner. Pour forcer en fait à ramener un soutien, à taper 2D. Ou alors esquiver à 3 plus en fin de tour. Bon, après, quitte à coller un blitzer, je peux peut-être coller un blitzer qui a rien. Et le coller sur l'extérieur comme ça. On va tenter quelque chose comme ça. Parce que là, oui, je donne un bloc. Mais en fait, si je donne un bloc, ça veut dire qu'il est obligé de faire de gros efforts pour aller là. Quoi, on est quand même beaucoup. Même si le receveur rookie, on aurait adoré le faire fixer, on est beaucoup plus à l'aise avec la balle sur un receveur bloc esquive. Double flèche adversaire. On va utiliser Z contrôle pour aller au contact d'un receveur adverse. Voilà, en fait on force, enfin dans le meilleur des cas, enfin dans le cas où il fait le bon choix, c'est-à-dire d'esquive en fin de tour, bah on le force à faire une 3 plus quoi. Là où nous on a fait une 2 plus remboursable en fin de tour, donc c'est clairement ce qu'on appelle du risque rentable quoi. D'accord, il colle notre porteur de balle, très bien. Donc là clairement je pense qu'on va repiquer de l'autre côté. Ah il fait le bloc indé, bon bah voilà, bloc indé qui avait très peu de chance, enfin le bloc indé c'est une 6 plus, donc c'était pas trop risqué pour nous. Et là du coup bah, on a neutralisé un joueur au milieu de terrain. Et on va pouvoir passer tranquillement sur en plein milieu avec Morgue et avec notre blitzer châtaigne pro. Bah, il va quand même faire quelques esquives 3 plus pour se replacer, mais on devra avoir le chemin libre. On va privilégier la 2 plus relançable pour avancer. Surtout qu'en plus il a vraiment l'air déterminé à bloquer l'aile, là où nous on n'a pas de préférence qu'on va dire. Mon Morgue va essayer de retourner mettre 3D. Non, on va jouer safe. On va 3D sur le blitzer quand même.
Il est pas serein, Morgenthau, non? Bon, bah heureusement qu'on ne le note pas sur ce match-là, quoi. On va recentrer au milieu de terrain tranquillement. Là, on voit, hein, ça nous coûte, enfin, ça nous coûte d'ailleurs, ça nous a coûté un 3D. Et on a notre cage en plein milieu de son terrain. On est à 7 contre 6 avec Morgenthau. Autant vous dire que j'ai connu pire comme situation. Et là, on va même se permettre un petit 2D bloc tacle sur le receveur adverse. Bon, ça ne donne rien. La question là, c'est est-ce qu'on suit pour aller au contact du tacleur? Je pense pas. On va rester au contact du blitzer Châtaigne, c'est déjà pas mal. Bon, tour 7 de l'attaque de l'adversaire. Il a pas l'air en très bonne posture. En même temps, il paye très cher. Enfin, bon, le placement du tour 1 était. Après, il y a plein de joueurs qui se disent ouais, la boule de feu. Enfin, même moi je le dis, hein, la boule de feu ou enfin, le sorcier, c'est très bien de le garder pour mettre la pression, mais à avoir l'opportunité qu'on vous propose, quoi. Moi, j'ai Harry Potter dans mon équipe. On me dit il y a 6 joueurs en face qui vont être touchés. Bon, bah, j'hésite pas trop, quoi. Ah, il y a le pot, hein. Il y a le pot sur le budget avec la châtaigne en plus. On utilise l'apothicaire, c'est une commotion. Je le dis, je l'annonce. Ça va, ça va. Voilà, le plus 1 en armure qui nous sauve ici, qui nous met très bien. Ah, le match contre l'orc qu'on a perdu en plus, vraiment pas le meilleur adversaire que j'ai affronté, mais en fait aucun tacle et les blodgers qui. J'avais 4 ou 5 blodgers sur le match et en fait ils tombaient quasiment systématiquement au premier jet de dés et tour 14 j'égalise à 5 joueurs et en fait j'ai un blitz, enfin tour 13 j'égalise à 5 joueurs, c'est un miracle déjà et en fait j'ai comment j'ai j'ai mon blitzer bloc esquive glissade contrôlée tacle plongeant qui est collé au porteur de balle pendant 2 tours de suite et 2 tours il le décolle avec un pot à chaque fois pour finir par une passe 5 plus et touchdown, quoi. Donc, je vous avoue que j'ai pleuré. Ouais, j'ai versé des larmes. Alors c'est peut-être, bah, j'allais dire c'est peut-être pas Morg qui va blitzer ce tour là, bah voilà, ce n'est pas Morg qui va blitzer ce tour là. Alors la question c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a apporté de marquer sans rien faire. Donc on va sûrement assurer le 3D. Alors qu'est-ce qu'il nous fait avec son soin vicieux? Il va peut-être tenter l'agression sur... Ouais, c'est bien joué. Alors par contre pas sur ce joueur là, il faut aller agresser le joueur qui peut... Oh là là là. Ouh, la mort de notre blitzer. Terrible. Ah, c'est la petite carte tous les jours, hein. Blessure critique. Aïe 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 aïe. On double 6 sur l'élimination, au moins normalement il est expulsé. Ça fait mal ça. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Est-ce qu'on peut assurer le 3D ici? Je pense que oui. C'est un blitzer, donc en fait on avait que 2 dés en tout cas. Quelle grosse erreur. On a un pot. De toute façon on avait la relance de pro. Ok. On a quoi là? On a un receveur ici, donc on va le coller. Clac. On va se mettre ici avec lui. En avance de 2 cases. Blocage à 3D de Morgenthau qui sera pas suffit derrière. Bon, la châtaigne plus 2 qui fait une nouvelle fois son office. Et puis ici on va essayer d'aller... J'aurais bien voulu aller protéger... Ouais, de toute façon il a pas trop moyen d'aller taper le porteur de balle là. Allez, on va rester comme ça. On a un beau petit rideau là, en fait le seul côté faible c'est un force 2 qui est là. Donc faut qu'il mette 2 dés contre.
et qu'il fasse double pot, sachant que derrière nous on a accès à contrôler. Et en fait on a couvert l'accès à ce côté là. Donc j'ai tendance à penser que ça va. Après avec 3 relances il va sûrement tenter une action un peu de folie. Je me dis comme on a raté une fois le 3D de Morgue, on peut pas le rater une deuxième fois. Le Morgue qui fait vraiment un match très moyen. Mais là on est concentré sur la montée du ladder, donc on te présentera une prochaine fois et on dira pourquoi on te prend dès qu'on peut quoi. Alors qu'est-ce qu'il va nous tenter ici? Blitz indé sur le sauveur, ok, ah non on n'a pas esquive donc il nous met par terre. Alors il va essayer de tout coller pour forcer à acheter les dés hein. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Ah, il va quand même nous forcer à acheter des dés sur le tour 8 hein. Bon, ça prouve qu'il y a un certain niveau en face. Mais c'est dur. L'apothicaire en plus qui s'est totalement raté. Là le jet qui va être hyper décisif hein, ça va être les KO hein. Bloquer un jet 1 dé ici. Bloquer jet 2 dés, est-ce que c'est le passeur? Il va sûrement le relancer, il le relance, il a un pot. Ouais. On rigole pas trop là. On rigole pas trop. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Compliqué cette affaire hein. J'essaie de voir comment jeter le moins de dés possible. Je pense que dans tous les cas c'est une 2 plus en sable ici. Mais il faut réussir à mettre ce joueur par terre, ce qui est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné. Et du coup ça veut dire qu'on a une 2 plus, ou alors on fait un bloc de dés de Morgenthau d'abord. J'ai très envie de blitzer avec le lutteur à 2D hein, parce qu'il n'y a que lui qui me permet d'assurer le coup. Donc on va faire une esquive de plus en sable ici, on se colle là. Ça c'est réussi. Blitz à 2D avec le lutteur. Ok, on a un pot, très bonne nouvelle. Donc là, on va se permettre, surtout sur un bloc tacle, de remettre à 3D. On va dire, la foutra pas 2 fois 2 au même endroit. Bon. On va prendre une petite flèche ici, bien sûr. Et puis, il nous reste une de plus relançable pour aller marquer. Ouf, j'ai eu peur avec le petit freeze. Touchdown tour 8. Alors, qu'est-ce que ça a donné au niveau des KO? 3 sur 4 pour l'adversaire. Qui revient donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur le terrain. Bon après c'est vrai qu'il a 2 KO et un expulsé qui joue à 12, donc c'est logique. Et nous du coup on a 4 sorties, un expulsé. Donc on est à 3, 4, 5, 6, 7 sur le terrain. Après Morgenthau il pèse très cher hein, et là où par exemple le gros bloc esquive, je pense que l'adversaire va avoir du mal à rentabiliser. Nous Morgenthau on va pouvoir je pense faire un peu le café avec. Il y a un kicker en face. Non c'est pas un kicker, il attaque et arrache la balle je crois si je dis pas de bêtises. Il se place très très loin, j'aime pas trop parce que je préfère oh bah je préfère tout simplement pouvoir taper un peu enfin là en gros il va nous laisser nous prendre position sur une aile sans problème quoi. On va ignorer l'ogre hein, comme je l'ai dit hein, vraiment c'est il n'est pas intéressant. Clac, on va mettre nos 2 receveurs en position de marquer plutôt côté Morgenthau je pense, enfin le meilleur receveur côté Morgenthau, et on va prendre la balle au blitzer même s'il a 6 de mouvement
Il a bloqué skill qui s'est contrôlé, donc il est très précieux. On est un peu loin du top 25, du top 32. Il va falloir que le... Là pour l'instant on gagne 20 places par victoire. Et ouais, 140e, ça veut dire qu'il faut gagner au moins 5 matchs pour revenir à portée du top 32. Donc j'espère que celui-là sera utile. Il y a beaucoup de forfaits là, sur... je pense qu'il y a une... J'imagine que dans les prochaines... avec la sortie de la saison 1, il y aura sûrement une mécanique de sanctions des sanctions des forfaits qui sortira. Parce que ça permet d'éviter... En gros, vous avez droit qu'à 5 forfaits par saison. Parce que bah, évidemment il y a des matchs qui sont inintéressants, donc autant les arrêter de suite. Mais par contre, bah, il y a des matchs où c'est un peu dommage que on peut pas. Enfin, en fait, vous mettez en position de contre l'adversaire, vous avez fait 2 KO, et du coup l'adversaire fait forfait. Et ok, vous avez gagné 5 places au classement, mais niveau PEX, ça c'est rien du tout quoi. Alors, à qui s'en est pris l'arbitre? Ah bah il y a un deuxième joueur adverse qui s'est fait expulser, très bonne nouvelle pour nous. Un joueur avec tacle en plus. Alors, pot de Morgenthau, je pense qu'on va suivre au contact de Logre pour le neutraliser. Pas forcément facile à gérer pour lui, ça. Ça, c'est un peu embêtant. On va sûrement le blitzer derrière. On ramasse la balle tranquillement. Je regarde juste. Ouais, ok, on va reculer d'une case. Pour éviter qu'on se fasse trop chasser. Parce qu'il y a les receveurs déjà qui peuvent venir nous. Bon, il n'y en a plus qu'un de receveur, je crois, donc ça va. Mais bon, on va éviter de la désillusion. Là, on va aller. Ah, et le blitzer Tac Châtaigne est revenu. On va quand même aller de son côté. On le provoque un peu. Et puis on va envoyer le receveur de l'autre côté avec un petit blitz au passage. Pour essayer de mettre à terre ce joueur là. C'est raté. On va le laisser au contact d'un 3/4 quand même. Parce qu'il faut que. Il faut pas que Morgenthau soit pris. Ok, on va voir comment il réagit à notre attaque sur 2 ailes. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Parce que c'est vrai que soit. Bah, je pense qu'il va aller en taper un et puis il va verrouiller l'autre, hein, classiquement. Donc on va voir si c'est suffisant ou pas. Donc comme je dis, un Morgenthau il est pas là pour se battre avec Logre, mais plus pour lui servir de. Enfin, pour le gêner, parce que même si j'ai dit qu'on l'ignorait, si on peut l'ignorer, mais en le laissant coller et en étant au contact d'un ou deux blitzers ou 3/4 à côté, ça peut être pas mal non plus quoi. Ah, il blitz pas là où je m'attendais. Ok, pourquoi pas. Un petit KO. On a déjà utilisé Apothicaire donc on n'a plus rien. Il a utilisé une relance pour essayer de taper Morgenthau à 2D. Bah pourquoi pas, mais là ça s'est pas révélé très efficace. Bon après il y a vraiment la volonté d'aller chercher le KO chez l'adversaire là. Par contre il a plus que 4 joueurs à jouer et pour l'instant les deux receveurs sont totalement démarqués. Ouais, c'est un marquage light. Hein. Voilà, c'était un peu offert de la part de notre 3/4. Bon, on va essayer d'aller marquer pour plier le match. Enfin, le match sera pas plié, mais à 2-0, on va dire qu'on est plus tranquille. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire un go for it, transmission de plus. Et en fait, comme ça, on annule le soutien et on peut blitzer à 3D avec Morgue. On va relancer. Et un 3D, voilà, comme je l'avais dit. C'est mieux comme ça. Un Morgenthau, poussif de chez poussif. Hein. Bon, donc, le tacle est dégagé. Ici, on se relève pour la forme. Ici, on pourrait mettre un 2D. Mais un 2D où si on fait double post-skull, on est obligé de relancer. Mais bon, après, on va pas manquer l'occasion de taper un blitzer Châtaigne-Garde non plus. Et crâne épais.
pourquoi pas. C'est la seule compétence que je trouve pas forcément très utile. Un petit GFI et c'est le 2-0. Touchdown. Voilà. En plus, il a raté tous ses KO. Je pense qu'on va mettre Morgan Torque sur la loss. Peut-être pas. Je réfléchis. Je réfléchis. Ça c'est sûr. Là on en a deux sur la loss. Le troisième joueur sur la loss c'est très important. Parce que Log peut taper à 2 des morgues. Après si on fait une petite loss comme ça un peu étrange, qu'on met notre blitzer châtaigne de l'autre côté, c'est peut-être mieux. On va essayer quelque chose comme ça. Ah, il n'y a plus que 8 joueurs en face, hein, donc 8 contre 6. Bon, je pense qu'on va se prendre un touchdown probablement assez rapide. Le problème, c'est qu'on a nos meilleurs joueurs qui sont facilement exposés, mais bon. On est obligé de. Bah, de toute façon, là, pour le coup, je pense que c'était un bon choix de prendre le 2-0 rapidement, parce que sinon, on aurait potentiellement subi sur sur toute une partie de la deuxième. On se serait fait contrer peut-être plus vite, enfin, tôt, genre tour 4 ou tour 5, et l'adversaire aurait eu la possibilité d'aller chercher la victoire plus facilement. Là, on mène 2-0. Pour perdre 3-2, il va falloir. Il va falloir qu'on se fasse raser. Déjà. Donc, il tape pas Morgan Torque, je m'y attendais. Et du coup, ça fait quand même une cible en moins qui se fait taper. C'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a plus d'apothicaire, par contre, ça c'est. Et on n'a pas de kicker pour envoyer la balle loin. Donc, ça c'est aussi une mauvaise nouvelle. Bon, là, objectif 1, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans ce type de vidéo. Gagner du temps. Si on arrive à saquer ce petit receveur, par exemple, ça pourrait être une bonne nouvelle. Alors c'est marrant parce qu'il aurait il aurait pu avoir une 4+ gratuite pour récupérer le ballon et tenter directement une transmission receveur, mais il l'a pas fait. Bon, on va voir combien de temps on peut tenir du coup. Là ça tombe logiquement. Encore un KO, mauvaise nouvelle. Ah là faut que les joueurs restent sur le terrain, hein. C'est une bonne nouvelle. Alors il relance les blocs d'ogre. Bon, là il a réussi en plus, mais sans succès sur le jet d'armure. C'est un peu surprenant parce que pour le coup c'est un 4+ pour réussir à relancer avec l'ogre. En plus sur un bloc où il fait pas double crâne, c'est vraiment étrange, mais bon après il arrive à le faire donc ça passe. Ah ça c'est dommage, le pot sur notre super tueur. Bon, l'armure qui tient, heureusement qu'on a armure en 8+, hein. Ah on n'est peut-être pas allé sur la bonne case, parce que là on lui permet de nous coller... Bon après remarquez c'est un tacle qu'elle a, donc dans tous les cas il y aurait eu un tacle sur chacun de nos joueurs. Donc, je pense que ça va être transmission au receveur et je fonce. Enfin pas sur receveur, et il envoie celui-là à fond les marrons sur l'aile. Malheureusement il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour stopper ça. Espérer qu'il y ait une 2-3+ ratée quoi. Ah, il a réussi à ramasser. Parce que le problème c'est que tous les jets sont relançables. Donc c'est vraiment pas difficile pour lui. Ah bah il a raté. Alors tous les jets étaient relançables, mais il a fini par en rater un quand même. Ce qui est une excellente nouvelle pour nous. On va essayer d'aller décoller ce vilain
Là, en annulant un soutien, on a 3D pour virer le blitzer tacle. Et ensuite, on va essayer d'aller pourrir le ballon. Ah, Morgue qui fait vraiment un match poussif, quoi. On va le mettre ici. On va suivre. Ouais, c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue ce qu'on propose là. Enfin, ce que Morgan Torg propose. Et donc là, on va faire une esquive 3 plus ici, mais on va peut-être pas démarrer par ça. Esquive de plus, un petit GF ici. Pourquoi je fais ça? Ah non, mais Blitzer ici qui peut marquer avec un paquet. Lui par contre ne peut pas marquer. Donc clairement le choix à faire c'est de gêner au maximum le joueur qui peut marquer au prochain tour. On l'a dit, on veut gagner du temps. Voilà. Je pensais que c'était un blitzer donc c'est pour ça que j'ai fait le paquet, mais je me suis rendu compte après que non. Donc là on n'est pas les mettre de pression sur la balle, mais en fait on a que 2 relances, donc il faut absolument qu'on les garde. Blitz sur Morgan Torg 2D. Oh, double poskel. Est-ce qu'il va encore essayer de le relancer? Bah il reste sur un double poskel. On a bloqué tous les deux. Ouais, il joue énormément autour de son ogre. Alors pour le coup je comprends que l'ogre, enfin son ogre est absolument magnifique. Et voilà, enfin comme je dis, ogre bloc esquive, garde. Bon bah nous on avait, lorsqu'on a fait notre belle campagne humain, on avait un ogre bloc garde stabilité qui était vraiment très fort. Le esquive en plus c'est fou. Mais par contre le problème c'est que enfin on peut pas faire tout son jeu autour de lui quoi. Il faut s'en servir comme d'un pilier, enfin, il peut faire des gros matchs, etc. Mais on peut pas se permettre de jouer tout le match en faisant relance dessus, alors que enfin, c'est un joueur qui peut faire un as au mauvais moment. Ah, c'est vrai qu'il a pro notre, il a pro notre ogre aussi. Là, il manque un petit pro aussi, ouais. On lui rajoute pro stabilité et on a les 5 meilleures compétences pour un ogre qui est absolument horrible à bouger. Voilà, ça qui se rapproche pour les marquer. Je pense qu'on va avoir du mal à l'empêcher. Si on arrive à gratter un tour supplémentaire, c'est vraiment génial. Peut-être qu'en faisant un petit 2 plus là, on peut aller mettre 2D au porteur de l'autre côté et réussir à gagner un peu de temps, ça sera l'objectif. Alors, comment est-ce qu'on la joue là? Donc il faudrait qu'on arrive à dégager lui. Parce que de toute façon, on veut aller le taper au tacleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça va pas être facile cette action. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que, comme on va devoir. Bon, on va démarrer par un petit blocage ici 2D, ça c'est sûr. On a un pot, parfait. Ensuite, on va devoir coller nos 2 joueurs ici là. Donc là on a une 2 plus avec le tacleur, on est obligé de la faire. Et donc là du coup on a esquive de plus avec le tacleur qui nous gêne. Et 2 paquets pour aller te mettre 2D au porteur de balle. On va quand même se faire plaisir avec un petit bloc de morgue avant. Merci pour ce double bloc morgue. Et donc là on est parti. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Allez, on essaie de gagner du temps. On va utiliser la relance d'équipe sur le premier. Ah bah, on fait un relance 1, malheureusement. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle, hein, parce qu'on claque la relance pour absolument rien. Et donc, on va se prendre le touchdown tour 12 en se faisant taper dessus un peu plus. Je suis pas très content. Bon, l'ogre qui est débile. Ah, il n'utilise pas sa relance cette fois-ci pour une fois. Et il se dit peut-être qu'il a une chance d'aller chercher le match nul et qu'il faut garder sa relance. Je suis surpris, parce que jusqu'ici, il l'utilisait sans hésiter. Hein. Bon là c'est assez facile, hein. C'est un receveur mouvement 9 qui a la balle, donc il peut aller au touchdown. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin, c'est très très simple. Ah, il attaque. Un jet d'armure de plus sur nos pauvres elfes. Ça va, ça tient. Un jet d'armure de plus sur nos pauvres elfes. Aïe 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 aïe. C'est la sortie. Une de plus. Ça va être très compliqué d'aller tenir le résultat, je pense. Voilà, il va marquer logiquement.
on a réussi un jet de KO chacun. Bon, il nous reste des très bons joueurs, hein, mais là, on est en face, il y a 9 joueurs. Nous, on est 5. On voit qu'il va devenir plus agressif. Ça va être dur. Ça va être très dur. Et puis, ouais, du coup, logiquement, au niveau de son placement, il la joue plus agressif aussi. C'est très bien joué, bien sûr. Alors, où est-ce qu'on va aller ici? Là, c'est très important de réfléchir. Faut qu'on choisisse un côté, on n'a pas le choix. On est obligé de mettre 3 mecs sur la losse. Il y aura un joueur esquive pour retenir les 3 joueurs ici. 2 joueurs à chaque coin. Morgentorg sera sur le coin qu'on aura choisi. Et après, il y aura un joueur à côté de lui. Ah, c'est marrant de mettre les... Ok. Bon, du coup, ce sera plus un joueur... En fait, on a que des bludgers, donc si... Donc on va mettre... Morgentorg pour essayer de nous tailler le chemin ici. Donc là, comme c'est un humain de ligne ici, en fait, les tacles ne seront pas de ce côté-là. Donc on va blitzer ici, puis on va essayer de faire la transmission directement. Je pense qu'on va laisser le receveur, le blitzer glissade contrôlée ici. Parce qu'il a pro, donc pour se dégager c'est pas mal. Et pour se replacer, il sera un peu embêtant pour l'adversaire. Et puis bon, on est parti quoi. Surprise, très très bonne nouvelle ça. Excellente nouvelle. Pourquoi ça? Alors, bon là on recule une case, ça c'est toujours ça. Mais en fait là ça veut dire que on va pouvoir aller taper à 3D avec Morgentorg, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on propose ici? Donc on a dit un petit GF ici, Blitz 3D de Morgentorg qui boucle de l'autre côté et on s'envole. Il y a un pot, c'est parfait. On passe par l'armure avec Morg hein, qui a vraiment beaucoup de mal. Et donc là on va aller se repositionner ici, je pense. On est pas mal. Et donc là l'idée serait de tenter la passe directe, j'imagine. On a 4 plus de compétences de passe. Donc si on fait ça c'est une passe 5 plus. Ça reste acceptable. On a fait combien sur la passe? On va essayer de la relancer. Bon, malheureusement on l'a raté. On a essayé de clôturer le match direct pour aller chercher le comment le 3-1. C'était peut-être une erreur, on aurait pu garder la... Enfin comme on n'avait pas de passeur, on aurait peut-être dû garder la balle au fond de terrain et sécuriser comme on le fait parfois. Bon, on va voir comment ça va se terminer cette affaire, mais ça s'annonce difficile. Bon après c'est pas encore perdu hein, mais ça va être dur. Avec tous les tacles en face, chaque jet raté est fatal quoi. Après ce qui compte aussi ici c'est de pas perdre le match. Parce que c'est vrai que là potentiellement on va se faire revenir à 2-2 tour 14. Et derrière, bon, ça peut trembler quoi. En lock qui débute c'est une bonne nouvelle. La relance solitaire qui a été utilisée qui n'a pas fonctionné. Donc ça veut dire qu'on a Morgentorg à côté de la balle, presque à coup sûr. Ça c'est une excellente nouvelle. S'il rate son 2D ici, potentiellement s'il fait que des flèches, on peut avoir même 3 zones autour de la balle, ce qui peut être vraiment très intéressant. On n'est pas encore mort, mais ça va être, on s'est compliqué la tâche avec cette passe ratée. Hein. 5 plus on ça, on relance, on le rappelle, c'est comment? C'est 55% de chance de passer. Donc en gros, c'est une chance sur deux de s'échapper avec le receveur bloc esquive au fond de terrain. Et qui avait un énorme avantage, c'est-à-dire que une fois qu'on avait pris la poudre d'escampette avec le receveur, même si on se faisait rattraper au fond de terrain, le temps qui remonte, toujours pareil, hein, c'était assez long quoi. Ok, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, hein. Je suis un peu dans l'attente. Ah là là, ça c'est dur. Ah mais c'est pas le joueur tacle. Donc là on a force 3, 4, 5, 4, 5.
Je pense qu'on va rester à côté du ballon malheureusement. Et en fait, si on tombe, on essaiera de tomber sur le ballon. Bon, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas eu de pot là. Bon, c'est des beaux humains en face, il n'y a pas à dire. L'autre très bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas mis son receveur en position de marquer. Ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. Ça diminue les chances de perdre le match. Parce que pour le coup, le 3-2, c'est toujours possible. Il va blitzer Morgentorg à 1D et il fait pot dessus. Ça va tomber sur la balle. Le rebond peut nous être favorable, hein. Il y a 1, 2, 3 rebonds qui sont très très favorables. Le quatrième est correct. Et après le reste est pas terrible. Je l'avais pas vu venir celle-là. Très mauvais rebond pour nous. Waouh. Bon, bah là ça tourne très très mal, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut proposer ici là? C'est un receveur ça. Donc ça veut dire que on a une petite action possible ici. Et en fait ce serait une très bonne idée d'aller claquer le receveur. Très très bien joué ça. Voilà, on passe à la receveur. Ça c'est bien, bien envoyé. Et là petit rebond. 3 chances sur 8 à droite. Allez mon grand, vas-y fonce. Oh c'est pas mal ça. Est-ce qu'on va pas plutôt faire l'esquive avec le... Je suis en train de me demander si on doit pas la ramasser avec notre joueur qui a... Ouais, on va faire ça. Qui a pro en fait. On peut faire des paquets mais j'ai pas trop envie. Et là on va faire 3 plus avec esquive, 2 plus sans esquive. Et on va venir essayer de protéger notre joueur. Bon il nous reste 3 joueurs mais on est encore en vie. On va forcément se prendre 2 des tacles, hein, ça y a pas de doute. Mais bon, 2 des tacles, ça tombe pas à tous les coups. Ouais, on a préféré ramasser la balle du coup avec notre joueur qui a glissade contrôlée pour éviter de tomber dans une zone où c'est trop facile pour l'adversaire. Et puis bah en plus, il a plus d'armure, il est capable de faire des choses différentes. Ah, il reste 2 tacles en face encore, c'est 2 de trop. Ah, le pot indé qui sort Morgentorg là, c'est sévère. C'est très sévère. Après, c'est que le receveur il va plus loin, donc la balle on l'envoie plus loin. Oh, il reste 3 joueurs avec tacle. J'avais pas vu le dernier là-bas. La balle ne tombe pas. Je répète, la balle ne tombe pas. La balle tombe. Alerte. On va essayer d'envoyer la balle. On va aller vers l'avant. Même si y a le passeur qui est là, je préfère. Ah, le rebond qui est bon pour l'adversaire. Je me suis dit, avec un peu de chance, ça rebondit sur le receveur qui catch, mais ça n'a pas été possible. Bon, il ne reste plus qu'une relance adversaire, mais bon. J'avais pas vu qu'il avait utilisé un de ses apothicaires pour sauver pour sauver son receveur KO. Bon, on va dire pourquoi pas. Bon, il ne nous reste plus qu'un joueur debout. Et 3 joueurs en tout sur le terrain. Là c'est un passeur ça, hein, qui va ramasser la balle. Malheureusement. Il va lancer une passe directe. Je sais pas qui. Il va peut-être la faire au blitzer qui est là, à l'opposé. Après faut qu'il se méfie parce que nous on a un receveur sur la trajectoire donc oh la dernière relance qui va partir là. Bon bah il a utilisé toutes ses relances mais ça suffira pour nous contrer malheureusement. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3, 4, 5, 7, 8, paquet. On peut venir. Alors c'est marrant parce qu'il nous annonce qu'on peut aller là. Et on le voit pas. Bizarre. En tout cas, si je peux aller taper cette case là, ça veut dire que normalement. En gros, si j'enjambe. Voilà. Donc là, ça veut dire que si j'enjambe ici. Ah, dommage, j'ai réussi à sauter. Ouf, le genou broyé en plus. Je crois que c'est moins un mouvement ça. Je pense que j'avais le porté pour aller le taper à 1D. Sinon, bah tant pis. Bon, on aura réussi à gagner suffisamment de temps. Mais peut-être qu'on va regretter ce 2-1 qu'on a, enfin cette tentative qu'on a forcé alors qu'on n'avait plus qu'une relance. On devait peut-être jouer safe directement et puis et tant pis quoi. Ah, les matchs avec des elfes peuvent être très compliqués. On leur va se prendre du gros 3D dans la face. Voilà, la seule possibilité c'est qu'ils tentent des 2D ou des 3D en fin de match. Et voilà. Bon, Morgentor qui nous a fait un match totalement quelconque. On a pris assez cher sur ce match. C'est la magie des elfes. Hein. Donc on arrive quand même à ne pas perdre. Mais le problème c'est que ça va pas nous faire gagner suffisamment de points pour le championnat. Ça c'est la très mauvaise nouvelle. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, en plus, on n'a pas trop d'informations sur est-ce qu'il y a bien un top 32 et est-ce que ça finit bien le 25 comme d'habitude. Donc là-dessus, c'est vrai que on a manqué d'infos. On a envie qu'on rapproche notre blitzer. On a peut-être dû faire le tacle, c'était bien, pas bien joué. Bon après, ça change rien. Après, faire attention parce qu'un double crâne est vite arrivé. Et bon, double crâne, fin du match. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va tenter. Hein. On va tenter juste de relever nos joueurs. À moins qu'ils marquent direct. Ah bah, il marque direct. Bon, on va prier pour qu'il n'y ait pas d'émeute ou de blitz. Hein. Il nous reste 3 joueurs. Donc on va être obligé de mettre les 3 sur la losse. Alors ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire quand, quand vous, quand vous avez un blitz à tirer pour essayer d'aller voler un match. Ne surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait là, grâce à avec seulement 3 joueurs, je neutralise la quasi-totalité des joueurs adverses. J'ai eu un peu peur en voyant que 1 des 3 plus 3, mais pas de mauvaise surprise. Donc c'est tout. Le match est terminé. Il n'y a pas de lancer de la fling possible. On va juste s'en aller. Je vais vérifier où est le receveur de mouvement. Voilà, il faut s'écarter de lui pour éviter qu'il y ait un push-push ou quelque chose comme ça de possible. Et voilà. Fin du match à 3 elfes, mais sans perdre le match. Bon, de toute façon, ouais, c'est là où il y a peut-être eu petit mistake de ma part sur quand je suis à 5 ou 6 pour essayer d'aller chercher le 3-1. Je pense que je dois peut-être pas jeter autant de dés et rester avec ma relance pour essayer de sauver le match. Mais bon, j'ai hésité. Et enfin, j'ai hésité, je me suis dit, allez, on tente d'envoyer la balle le plus loin possible. Et le problème, c'est que la balle n'est. En fait, j'ai fait 2 relances 2, je crois, ou un truc comme ça. Et en gros, enfin, j'avais. La passe a été ratée et ça m'a coûté le match. Bon,
je sais pas s'il a l'info, mais c'est son dernier tour, donc dans tous les cas, ça ne servait à rien ce qu'il fait. Un petit blitz pour finir. Un nouvel elfe qui tombe par terre avec Tac Châtaigne. Bon, le prochain match va pas être simple, hein. Enfin, on a l'habitude. On va avoir encore Mass Inducement. Et bah voilà. Bon, bah une boule de feu de folie. Et après, il y a une grosse différence entre les deux équipes qui s'est fait sentir. On a réussi à se battre quand même comme on pouvait. Mais on va les voir. Alors, j'étais 145ème. On va voir combien je suis. Ah, 153, ça, je perds même des places là, c'est terrible. Ça va être dur d'aller chercher un top 32 cette saison. L'équipe qui vient de passer de 1 400 000 à 835 de valeur d'équipe et qui perd 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs pour le prochain match. Donc bon, c'est pas la folie. Mais bon, on aura essayé d'aller accrocher ce top 32. Je pense que on va faire encore quelques matchs pour voir si c'est mort de chez mort. Mais à mon avis, il est probable que vous ne voyez plus les elfes jouer parce que ça va être trop short pour aller chercher quoi que ce soit. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de me voir jouer pour la prochaine saison, selon les informations qu'on va avoir sur comment ça se passe après le 25 mai.